Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Askip TV. Et maintenant, le sommaire. Alors là, vous n'êtes même pas prêts. On s'est surpassé. On vous a préparé un de ces teasers d'horreur, vu qu'on est dans un château pendant la colonie. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Et pour vous maintenant, nous sommes partis en reportage juste à côté du château. Venez, suivez-moi, je vous emmène. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Jimmy, j'ai 48 ans, sourcier affirmé là depuis 6 mois. Et alors, le métier du sourcier, en fait, c'est de trouver des veines d'eau, qu'on appelle, et des croisements de sources. À savoir que si on veut faire un forage, il faut tomber sur un croisement de sources. On peut calculer le débit. Une source est exploitable à partir de 1 m3/h, donc ça veut dire 1000 litres d'eau. Il faut faire la profondeur. La profondeur, ça se fait avec le pendule, on le questionne et il tourne au moment où on trouve le fond. À quoi sert l'espèce de toupie que vous avez dans la main? Alors ça, c'est un pendule de radiesthésie. Alors moi, je m'en sers pour l'eau. Hier, j'ai fait une petite démonstration. Donc si je lui dis dis-moi un oui, automatiquement, tac. Si je lui dis peut-être, il va aller haut en bas. Si je lui dis non, il va tourner dans l'autre sens. Les baguettes, c'est le même principe. Si je demande, là, normalement, elles vont même me trouver la source. Voilà, tac, elle est partie là. J'ai la source qui part là, ici, donc c'est normal. À quelle profondeur sont les sources? C'est vrai qu'au départ, quand on le cherche, c'est de l'approximation. C'est de l'approximation. On rajoute une marge de 2 mètres pour être sûr que quand le foreur y vient, qu'on sera en plein dans la source. Mais c'est vrai que la joie est de voir quand l'eau elle jaillit, quand le foreur y vient. Là, on se dit, on ne s'est pas gouré, quoi. Cette pendule, elle peut être utilisée pas que pour logiquement. Ah non, on peut chercher des failles, on peut faire les études de terrain, on peut chercher des fosses, des trous, tout ce qu'il y a en dessous. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de mes baguettes. Moi, quand je suis arrivé à une rive, vous allez voir que mes baguettes elles se croisent. Comme ça, quand je suis au-dessus de l'eau, mes baguettes s'écartent. Et quand je vais traverser, que je vais arriver sur l'autre rive, elles se recroiseront. Donc de là, on aura la longueur d'une rive à l'autre. Donc là, en fait, il suffit juste d'avancer. Donc là, je l'ai pris. Voilà, là, je suis sur une source. Là, voilà. Si celle-là, on la laisse tourner. Tac. Donc la source, elle vient de là-bas. Donc là, je suis encore dessus. Il faut que je recule. Là, je suis au début. Je croise. Donc plus je vais m'avancer, plus les baguettes vont s'écarter à l'horizontale. Hop. C'est pas de la magie. Donc là, ça veut dire qu'on est sur l'eau, là. Quand on avance encore, on va recroiser. Et là, on va arriver sur l'autre rive. Donc ça veut dire, grosso modo, j'ai une rive qui est là. L'autre, on avait dit qu'il était par là. Après, pour la suivre, on n'en prend qu'une. Donc celle-là, elle va descendre. Voilà. Donc celle-là, elle descend. Et quand on la suit, la baguette, donc là, si on la suit, normalement, elle passe dans le coin du garage. Voilà. Donc là, on a le sens de l'eau depuis là-bas. Donc ça veut dire qu'on a une rivière qui fait à peu près 1,50 m de large, qui part de là-bas, qui descend jusqu'à ici. Après on viendra là parce qu'il y a un croisement. Il y en a une autre qui arrive de là. Ton petit pendule et que tu interroges sur la profondeur. Donc ça, tu le fais tourner comme ça déjà pour annuler ce que tu as pu faire avant. Et donc là, dans ta tête, tu comptes. Et quand il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça sera la profondeur. Voilà. Là, il me dit entre 7 et 8. Donc 7 mètres et demi plus les 2 mètres de marge. Il faut forer à 9,30 m.
9 mètres 50. Pour faire le débit, c'est pareil. Dans ta tête, tu comptes et quand ça va te donner le débit qui passe, et ben voilà. Donc là, si on fait... On est à 10 mètres cubeurs sur le croisement des deux sources. Quand le foreur il vient avec un gros camion, si tu veux. Et c'est pas comme nous avec nos petites fraiseuses, avec nos petits machins. Eux, c'est des emmanchements qu'ils font et qui descendent. Ils ont des espèces de gros fourrés qui peuvent casser la pierre aussi. Et quand tu es arrivé dans la source, avec la pression, l'appel de la fraise, l'eau, elle sort, elle jaillit de terre en fait. Ça fait un geyser des fois qui monte jusqu'à 3, 4, 5 mètres de haut. Et donc là, après, il faut que tu buses, il faut que... Et puis après, bah, tu as ton puits, quoi. Bon, merci d'avoir regardé cet épisode, mais tout a une fin et je vais aller me préparer pour le casino. Ça te fait un gros front de près comme ça. Toi aussi, ça te fait un gros nez. Oh non, mais pas de si près. Arrête. Non, mais non. Non. Eh, mais t'es pas la star. T'es une star. Comment ça, je suis pas une star, moi?